Pourquoi le nom Zaporijjia? La centrale de Zaporijjia. De Zaporijjia. Est sur toutes les bouches. À Enerhodar, dans le sud de l'Ukraine, se trouve la centrale la plus grande d'Europe. Elle compte 6 réacteurs, c'est la centrale de Zaporijjia. Elle peut produire jusqu'à 6000 MWh, de quoi fournir de l'électricité à près de 4 millions de foyers. Bref, toute cette histoire commence le 4 mars, lorsque l'Ukraine accuse des chars russes de tirer sur la centrale. Depuis, c'est la Russie qui contrôle la zone. À 50 km en face de la centrale, sur l'autre rive du fleuve Dnipro, la ville de Zaporijjia est en revanche encore un territoire ukrainien. Qui dit zone de conflit à côté d'une centrale nucléaire, dit aussi inquiétude, angoisse et panique. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la situation est dangereuse. Ситуація небезпечна. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien expliquait sur Twitter « Si elle explose, ce sera 10 fois plus gros que Tchernobyl. Les Russes doivent immédiatement cesser le feu. » Mais alors, est-ce qu'on est proche d'un nouveau Tchernobyl? En théorie, la centrale est technologiquement plus sûre que celle de Tchernobyl. Mais Fukushima nous l'a montré. Même avec une technologie plus sûre, des conditions peuvent nous amener à une catastrophe. S'ajoutent à ça les frappes qui touchent la centrale et ses alentours depuis le début de l'été et dont les deux camps s'accusent. Donc oui, une catastrophe est possible. Et plus le temps passe, plus le risque qu'elle se réalise augmente. Pour mieux évaluer le risque et le danger que représente la centrale de Zaporijjia, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, est attendue cette semaine avec ses équipes par les Russes. L'objectif de cette visite diplomatique, c'est d'y effectuer un état des lieux, voire même des réparations. Mais l'idée, c'est aussi d'y installer des experts de l'agence de manière permanente pour assurer la sécurité du site. En attendant, des cachets d'iode ont été distribués aux habitants des villes autour pour faire face aux risques d'incidents et aux fuites radioactives.